Au sommaire de cette édition, le conseil d'administration du secteur ministériel de la sécurité se tient aujourd'hui. Au menu, la réflexion sur le renforcement de la sécurité et les réformes institutionnelles. On en parle dans quelques instants. La recherche de meilleures conditions de vie pousse certains Burkinabés à quitter leur pays pour l'Europe considérée comme l'Eldorado. Mais la traversée du désert jusqu'à la Méditerranée n'est pas sans conséquence pour ces migrants. Grâce à l'Organisation internationale pour les migrations et des autorités burkinabées, près de 700 migrants sont rentrés au pays de façon volontaire. Un reportage à suivre dans ce journal. Ce sont les principaux titres de cette édition. Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Et pour débuter, le mot d'ordre d'arrêt de travail lancé par le barreau de Burkina Faso sur toute l'étendue du territoire national en soutien à Maître Guy Hervé Kam est respecté par les hommes en robe noire. Aucun homme en robe noire n'est visible dans les salles d'audience ce jour. Un rappel, Maître Guy Hervé Kam a été interpellé puis gardé depuis le 25 janvier dernier. Et puis, réunion des ministres de l'Alliance des États du Sahel, AES, aujourd'hui au Burkina Faso. Le ministre malien des Affaires étrangères a laissé entendre que cette rencontre est un tournoi majeur pour l'Alliance des États du Sahel au regard du contexte géopolitique et géostratégique. Et pour la suite, nous parlons du Conseil des ministres. Plus de transparence dans le fonds de soutien patriotique. C'est ce que le gouvernement a imprimé hier en Conseil des ministres en adoptant un décret faisant du ministre des Finances l'ordonnateur des recettes et du commandant de la VDPD l'ordonnateur des dépenses. Nous en savons plus avec Sidiki Kabri. Le Conseil des ministres a adopté un nouveau décret visant à accroître la transparence dans la gestion du fonds de soutien patriotique. Les innovations majeures comprennent l'intégration du fonds de soutien patriotique dans le budget de l'État 2024 via la création d'un compte d'affection spécial avec le ministre des Finances en tant que coordonnateur en recettes et le commandant de la BVDP en tant que coordonnateur des dépenses. Des recommandations de contrôle, notamment de l'Inspection générale des forces armées, sont intégrées pour renforcer la transparence. Le Conseil a également examiné des projets liés à l'économie, aux finances, à la prospection minière et à l'approvisionnement sécurisé en énergie électrique du Burkina Faso. Contribution du MATDS à la mise en place des réformes institutionnelles au Burkina Faso dans le contexte sécuritaire actuel. C'est sous ce thème que se tient la première session du CASEM, Conseil d'administration du secteur ministériel de la sécurité. Sur la table des réflexions, le renforcement de la sécurité et les réformes institutionnelles. Les précisions avec Fatih Sankara. 85%, c'est le taux de réalisation physique des programmes et stratégies du ministère en charge de la sécurité et de l'administration territoriale en 2023. Des programmes et stratégies essentiellement orientés vers la reconquête du territoire et la réinstallation des déplacés internes. À ce rendez-vous de bilan et de recommandations qu'est le CASEM, il est question de renforcer les acquis engrangés. D'importants acquis ont été enregistrés en l'an 2023 dans le domaine de la sécurité, de l'administration du territoire et de la décentralisation. Je vous invite à œuvrer en cette année 2024 à la consolidation de ces acquis par votre abnégation au travail et dans un esprit d'innovation et d'anticipation. En effet, l'analyse de nos méthodes et de notre engagement au travail, de cette analyse-là, on peut sans doute conclure que des marges de progrès existent et nous devons absolument faire ce pas de progrès qui améliorera considérablement notre performance. Le conseil d'administration du secteur ministériel se tient dans un contexte marqué par l'intensification des opérations de reconquête du territoire national, la réinstallation des populations dans leur localité
et la mise en route de différentes initiatives de développement économique et social. Les réformes institutionnelles amorcées et annoncées par les autorités de la transition sont à l'ordre du jour de ce CACEM du ministère en charge de la sécurité. Il y a un certain nombre de réformes donc, qui sont déjà engagées. Je pense, n'est-ce pas, donc, à la loi sur les partis, le régime juridique des partis et formation politique. Il y a aussi donc, des réformes notamment concernant donc, les libertés d'association, la chefferie traditionnelle et coutumière. Donc, mais l'idée c'est de voir est-ce qu'il y a d'autres réformes donc, qui méritent d'être engagées, initiées et mises en œuvre. Des lettres de mission sur les résultats attendus en 2024 ont été remises aux gouverneurs des régions. Je vous l'annonçais en titre, jeunes et femmes burkinabés empruntent chaque année la route de la Méditerranée pour l'Europe considérée comme l'Eldorado. Mais la traversée du désert... Boza, 600 000. Deux fois, moi j'ai payé 2 fois. Je n'ai pas monté sur l'eau. Donc maintenant, on a payé 2 fois, on a payé 1 fois, ça n'a pas marché. Le corsaire a fui notre argent. Deuxième, on a changé un autre corsaire encore, c'est la même chose. Donc on a fait 6 mois là-bas. Tous les jours, les policiers viennent nous chercher, ils brûlent le pleuvet, les couvertures, tout. Quelque chose seulement que nous, on réalise, tu pas enlever l'eau, on ferme au robinet. On dit que les blacks ne boivent pas l'eau. Dans ces pays du Maghreb, les migrants deviennent une main-d'œuvre vulnérable, travailler sans salaire. Ils sont parfois rackettés et brutalisés. Ces migrants burkinabés qui fuyaient la misère, la pauvreté à la recherche du bien-être en Europe ont passé des semaines et des mois dans le désert, maltraités par des passeurs et la police. Selon ce jeune migrant, une fois arrivé en Tunisie, des milices sillonnent les rues du Grand Tunis, de Sfax ou de Médénine, ordonnant aux propriétaires de mettre à la rue tous les Africains subsahariens et aux commerçants de ne plus leur vendre de lait, de riz, sous peine de fermeture et de poursuites judiciaires, amende ou même emprisonnement. Cette situation délétère a obligé certains migrants à aller à l'ambassade pour se faire recenser pour un hypothétique rapatriement au pays. Ce que moi j'aimerais lancer comme message pour les autorités, c'est de les féliciter. Félicitations d'abord, félicitations encore, félicitations. Nous, on sait que les autorités pensent vraiment à nous. Voilà. Parce que en étant en Tunisie, je prends un exemple, côté OIM comme ça, c'est les Burkinabés on parle d'abord. Voilà, l'ambassade du Burkina travaille très bien. Voilà, l'ambassade répond à tous les Burkinabés qui sont en Tunisie. Sauf si tu n'es pas allé vers l'ambassade. Voilà, côté autorité, on les remercie pour ce qu'ils font pour nous. Et ce qui m'a motivé le plus, parce que quand ils sont arrivés en Algérie à Douala, quand ils sont venus, ils ont cassé la boutique, ce qu'ils vendaient. Ils ont tout ramassé. En fait, ça m'a découragé au fait. Il a vu que non, c'est un pays, tu ne peux pas rester pour économiser et puis pour avancer encore. Ils ont tout ramassé. Donc, je n'ai rien eu, rien. Donc, je me suis dit non, je vais me retourner chez moi. Essayer de progresser un peu. Ce que Dieu va décider, Dieu va décider et puis on va avancer. Parce que c'était dur, c'était très très dur pour la famille. Même actuellement, c'est dur. Je me suis retourné, mais j'ai pris un gros cœur pour me retourner parce que c'est ce que je veux maintenant et puis c'est ce que j'ai vu quand je suis sorti. J'ai vu que non, la vie n'est pas facile. Partout où tu t'en vas, c'est pas facile. Il faut être fort toi-même. Il faut être fort toi-même. D'après les Burkinabés, on dit la patrouille ou la mort, nous vaincrons. Donc il faut être patriote. C'est pour cela que je me suis retourné pour venir au Burkina, pour me battre plus, pour faire sortir ma famille de la misère. Avant de venir au Burkina ici. En tout cas, je remercie OIM. Si ce n'est pas OIM, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire. Parce que tu prends laisser passer même à l'ambassade de Burkina Faso. Dès que tu sors, les policiers algériens courent derrière vous. Ils vous raflent. Tu pars à la gare, tu dis que tu veux sortir dans leur pays. On te dit encore, il n'y a pas de billet pour les Noirs. On vous insulte. En tout cas, là, c'est compliqué à aller là. Parce qu'on nous a frappés. Mais c'est pas bon pour lui, s'il va frapper une femme, pour miloter. On n'a pas voulu rien même. Même moi-même là, mon téléphone, 2 téléphones, ils ont tout pris. En tout cas, Dieu merci. Quand on a parti à OIM, en tout cas, on a rentré à OIM. OIM nous a pris pour nous garder, donner date. Jusqu'à aujourd'hui, on a rentré au Burkina.
Donc et Dieu a fait sa grâce. On a certaines autorités qui sont capables de nous aider à revenir dans notre pays natal. Et je pense, je n'ai pas beaucoup de mots à dire à Ouyam. Ce n'est qu'un grand merci. Parce que grâce à eux, je suis revenu en bonne santé chez moi. Donc je remercie grandement à Ouyam. Voilà, que Dieu le bénisse, qu'il puisse continuer à aider nos frères, nos compatriotes qui restent dans le désert là-bas. Donc vraiment, un grand merci. Je profite de rendre hommage à tous mes frères et camarades qui ont perdu leur vie lors de ces voyages dans la mer et dans les déserts. Que la terre les soit légère. Voyage en fraude, ils n'ont qu'à enlever ça dans leur tête parce que c'est difficile. Parce qu'en partant, nous avons eu beaucoup de morts. D'autres, ils se blessent. Bon, il est là. Toi-même, tu n'as plus de force. On ne parle pas d'aider quelqu'un. Vous voyez, donc, ceux qui ont des métiers ici, ils n'ont qu'à attraper bien leur métier. Et ceux qui n'avaient pas aussi, ils n'ont qu'à grouiller, à chercher aussi. Ainsi, en moins de 45 jours en début d'année 2024, près de 700 migrants sont revenus au Bercail sous la supervision de l'OIM et des autorités burkinabées. Parce que nos jeunes quittent ici en voulant traverser le désert pour pouvoir atteindre la Méditerranée. Beaucoup restent en cours de route. En voulant traverser la Méditerranée encore pour rejoindre l'Europe, il y a beaucoup aussi qui restent. Donc, quand on voit des jeunes qui ont tenté de traverser et qui n'ont pas pu et qui sont revenus en bonne santé, on a un ouf de soulagement. Parce qu'on pense à ceux-là qui sont restés. Il y a des jeunes qui sont restés. Et au moins, ils ont eu la chance qu'ils sont revenus chez eux en bonne santé. Voilà, c'est ça qui fait que des fois, quand on les voit, dans les conditions même qu'ils reviennent, ce n'est pas du tout facile. Pour Abdul Karim Zidouemba, son association Voix du migrant qui lutte pour la réinsertion des migrants de retour au Burkina va œuvrer à la sensibilisation des jeunes et à la formation en différents métiers. Nous comptons les sensibiliser et les former dans le domaine de l'auto-emploi, surtout l'élevage et l'agriculture. Voilà, là où tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour te faire former, si l'État qu'on te forme et tu arrives à exercer ton métier qui va pouvoir te permettre de te développer toi-même. Voilà. Et pour cela, nous interpellons aussi les autorités à favoriser la formation de ces jeunes-là, surtout les jeunes de la campagne, ceux qui sont en campagne. C'est ça qui est le vrai problème. Ils sont en campagne, ils n'ont pas d'activité. Après la saison de pluie, il n'y a pas d'activité. C'est ça qui les amène dans les sites aurifères. C'est ça aussi qui les pousse à vouloir sortir pour aller en Europe. Si vous voyez, en un mois, on a quelque chose de 300 et quelques jeunes qui sont de retour volontaire. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'État a beaucoup à faire parce que ces jeunes-là ont besoin de soutien. Sans quoi, il y a d'autres encore qui vont retenter encore à vouloir traverser le désert pour pouvoir traverser la Méditerranée. Les autorités de leur côté ont promis de financer les projets des migrants revenus au Bercail. Ces derniers, avant de quitter le pays pour l'Europe, ont vendu tous leurs biens. Mais après avoir été spoliés dans les pays de transit, ils sont revenus bredouilles. Même pas de téléphone portable chez certains. C'est cette situation qui amène plusieurs d'entre eux à promettre de rester au pays pour construire une nouvelle vie. Ce dossier est signé Sibli Nankelse. Et pour la suite, la politique du gouvernement accompagne les activités maraîchères dans la zone de la ceinture verte. Dans le quartier Kosogen, dans l'arrondissement 9, un groupe de femmes exploite 3 hectares. Ce groupe est venu traduire sa reconnaissance au PDG de Savannah Media qui l'a soutenu. C'était hier en présence de Abdoulaye Kinda et Madinatou Wedraogo. Ici, nous sommes à Kosogen, dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou, où un site de près de 3 hectares, situé dans la ceinture verte, est exploité par les femmes de l'association Songtaba du Faso. Elles font du jardinage grâce au projet du ministère en charge de l'environnement. Ces membres de l'association Songtaba peuvent maintenant compter sur le PDG du groupe Savannah Media. Nous sommes très contents avec l'aide de notre très cher Sirnaba qui nous accompagne chaque fois dans nos travaux. Donc nous sommes venus pour le saluer et lui demander de saluer les autorités pour nous,
qui ont eu à penser à nous les femmes, ville verte qu'on nous a donné là. On a fait un jardin pour alimentation auto-insuffisante là. Donc nous, si on fait ça pour ajouter, ça nous accompagne. Au lieu que ça quitte à l'extérieur et venir là, nous-mêmes, nous sommes capables de produire ça dans notre jardin. Nous faisons la tomate, la salade, pommes de terre, les haricots verts, les concombres, aubergines, tout. Grâce à leurs activités de maraîchère-culture, ces femmes gagnent leur pain quotidien. Le PDG Boubacar Zida Sidnaba félicite le gouvernement et encourage les femmes. La révolution sahalamia ceinture verte. La ceinture verte est une initiative de la révolution. L'objectif de départ était de contenir la poussière afin que les populations puissent respirer l'air pur. Malheureusement, l'idée a été abandonnée après la révolution. Le gouvernement de transition qui est venu ressusciter cette initiative est à saluer. En faisant du jardinage tout au long de la bande verte, vous gagnez votre vie et vous protégez en même temps le couvert végétal à travers les plantations d'arbres faites sur place. C'est cette vision que nous avons partagée avec le gouvernement qui en a fait sienne. D'ici quelques années, vous serez des milliers à exploiter la bande verte. Deux forages sont mis à la disposition de ces femmes pour l'exploitation de ces 3 hectares. Mais elles rencontrent toujours quelques difficultés. Les difficultés là, c'est l'eau là seulement. Il n'y a pas assez d'eau. C'est 2. 2 forages. Pourquoi l'eau ne suffit toujours pas? Ils sont nouveaux là, ça sort petit comme ça. Ça ne sort pas beaucoup. Vers midi, l'eau là ne sort même plus. Mais matin là, ça sort beaucoup. Le manque de la peut provoquer beaucoup de choses. Ça peut gâter les salades, tout ce qui vient de faire sur ça gâte. On demande beaucoup d'aide seulement. On demande que l'eau suffit les gens, puisqu'ils puissent travailler. Si on gagne beaucoup d'eau là, j'espère que ça va aller. C'est plus de 90 femmes qui exploitent ce site de 3 hectares. Plusieurs autres sites sont exploités. Le projet de la ceinture verte est donc dans une nouvelle dynamique d'agriculture inclusive. L'actualité sportive avant de nous quitter. La star mondiale de football Roberto Carlos, d'origine brésilienne, a déposé ses valises hier à Ouagadougou. Il va séjourner en 72 heures pour contribuer à rehausser le football burkinabé. Revivons l'ambiance de son arrivée avec Ahmed Joël Compaoré. Une ambiance festive entretenue par l'orchestre de l'UNCE pour recevoir l'international footballeur brésilien Roberto Carlos. À travers cette visite, la star du football entend partager ses expériences avec les cadres du football burkinabé. Il est très important pour nous d'être là pour que le Burkina puisse grandir ici dans le domaine du football. Le football, c'est tout dans notre vie. Ces partenariats entre le Brésil et le Burkina Faso, c'est très important. Pour le directeur général des sports, cette visite contribuera à redorer l'image du football au Faso. Ça va apporter notre audience au Burkina, ça va apporter notre visibilité à notre pays, ça va apporter notre considération à notre pays. Même quand les autres nations qui ont tendance à nous négliger vont dire mais qu'est-ce que Roberto Carlos vient chercher au Burkina? Il a vu qu'au Burkina il y a des grains de champions. Il a vu que le Burkina est un pays qui a beaucoup de talent, mais il a vu que le Burkina peine quelque part, il manque un petit truc. Et c'est ce petit truc qu'il est venu pour nous donner. Et il a des projets concrets pour nous donner que je ne vais pas dévoiler là. Je laisse le loisir au premier chef du département, le ministre des Sports, de vous le dévoiler. Et c'est quoi ce petit truc? Ce petit truc, c'est juste un projet qui va aider le Burkina en matière de football. Roberto Carlos, ancien joueur du Real Madrid, a le soutien des supporters du club espagnol. Nos attentes sont nombreuses. Parce qu'on veut voir le vrai maintenant, le vrai foot qu'on veut voir au Burkina Faso. Parce que ça nous fait plaisir de voir des bonnes choses. Ces supporters ont profité pour parler de la situation du stade du 4 août. En tout cas, sincèrement dit, ça ne nous plaît pas. Si notre voix peut toucher nos dirigeants, la fédération, sincèrement dit, les supporters, on ne sait pas comment on va les dire. Sincèrement, ça ne nous plaît pas. Depuis 4 ans, on ne connaît même pas où est notre star. C'est pas bon.
C'est à l'extérieur qu'on regarde. Nous aussi, on aimerait toujours rentrer dans notre stade, supporter notre pays, pas content. Le jour qu'on va sortir, on ne va pas laisser la fédération. On ne sera pas d'accord avec eux. L'international du football mondial Roberto Carlos, par ailleurs ambassadeur de la FIFA, séjourne au Burkina Faso jusqu'au 16 février prochain. Il participe à des dîners gala, des matchs de gala et aussi au championnat de Ligue 1. Son retour est prévu le 16 février. C'est tout pour cette édition. Merci pour votre constante fidélité.